Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast Impact Carrière by Delaware. Devenir team lead SAP, soft skills et leadership terrain. Dans cet épisode, nous allons parler de l'évolution d'un consultant SAP vers un rôle de team lead. Quelles sont les compétences humaines nécessaires pour réussir ce passage ? Comment un team lead SAP arrive-t-il à gérer son équipe tout en restant un expert technique ? Pour répondre à ces questions, nous accueillons aujourd'hui Aïda, qui est team lead SAP côté opération, et Nadège, team lead côté AMS. Elles vous partageront leur expérience et leurs conseils pour exceller dans ce rôle clé. Pour commencer, pourriez-vous nous dire depuis combien de temps vous êtes investi dans ce rôle et comment se sont passés vos premiers mois ? Bonjour à tous, j'ai commencé chez Delaware il y a 3 ans. J'étais responsable de domaine administration des ventes dans des projets. Et dans ces rôles de responsable des domaines au sein d'un projet, j'ai eu à accompagner des consultants plus juniors. Et là, la magie a opéré. On a vu que j'étais bon pour accompagner et faire grandir des profils. J'ai eu la chance, je suis tombée sur des consultants qui permettaient d'absorber énormément d'informations et qui étaient des vraies éponges. Et ça s'est fait tout naturellement. Ils m'ont confié une petite équipe. Pendant 1 an d'abord, on a vu si, et pour moi, et pour la direction d'opération, on était alignés avec une équipe restreinte. On a trouvé que ça se passait très bien. Et là, ça s'est officialisé mon poste de team lead, manager de proximité, avec une équipe maintenant de 12 consultants. Alors moi, j'occupe ce poste depuis très peu de temps, quelques semaines, peut-être un mois, mais cela fait longtemps qu'il fait partie de mes objectifs. Pour l'instant, mes premières semaines se passent plutôt bien. J'apprends ce nouveau rôle plutôt sereinement. Quelles compétences techniques et humaines vous ont permis d'évoluer vers ce rôle de team lead SAP ? Avec plus de 20 ans d'expérience en tant que consultant fonctionnel SAP, partager mes connaissances, mon savoir-faire et mon savoir-être était tout naturel. En plus, j'ai un petit parcours plutôt héritage pédagogique parce que ma maman était prof, qui m'a donné quelques outils pour pouvoir transmettre facilement ce que je souhaite communiquer à d'autres personnes. Et aussi, ce qui est important, c'est que j'ai un tempérament extroverti et que j'aime bien y aller vers les autres. Et ça s'est fait vraiment naturellement. Alors pour moi, d'un point de vue technique, je pense qu'il faut être reconnu dans le monde des SAP sur son domaine d'expertise pour avoir déjà une bonne crédibilité. Et d'un point de vue humain, il faut aimer les gens, aimer ses collègues, le contexte dans lequel on évolue, l'entreprise pour laquelle on travaille également, pour avoir envie, je pense, de s'investir dans un rôle de team leader. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans la transition vers ce rôle de team lead ? Savoir allouer les temps pour passer du temps avec les collaborateurs, c'est très important, c'est la clé. Et pour cela, il faut s'organiser, anticiper et dédier du temps à délivrer des projets et réserver des créneaux dans l'agenda pour échanger avec les collaborateurs en one-to-one ou aussi en groupe. Pour moi, je pense que le plus difficile au départ, c'est de bien prendre connaissance de toutes les tâches d'un team lead et de les intégrer dans un quotidien qui est déjà bien rempli. Et étant de nature un peu perfectionniste, j'essaye vraiment de ne pas omettre certains points clés de ce rôle. Le leadership dans un environnement SAP implique de gérer à la fois des projets et des personnes. Comment vivez-vous cette double casquette ? C'est vrai qu'il faut jongler entre les deux. Et ce qui est important, c'est de pouvoir réserver des créneaux pour les imprévus. Parce qu'on a une liste des choses à faire, ça tout doux le matin, mais il faut l'adapter en fonction de la journée, des besoins de certains collaborateurs, on ne peut pas dire des accidents, parce que la vie arrive, il y a toujours des événements. Et il faut adapter son agenda à ces événements. Et la clé, c'est de trouver des créneaux vides, réservés, pour gérer ces imprévus. C'est vrai que c'est parfois pas très simple et ça peut être parfois lourd en termes de charge de travail au quotidien, mais ça permet vraiment pour moi de conserver des activités variées et de rester dans l'opérationnel pour ne pas être tout simplement déconnecté du quotidien de ses collaborateurs. Donc cette double casquette est vraiment importante pour moi. Quelles soft skills considérez-vous comme essentielles pour bien accompagner votre équipe ? L'écoute est primordiale. D'ailleurs, on a 2 oreilles et une seule bouche pour écouter plus de ce qu'on dit. Il faut avoir tous les capteurs ouverts parce qu'il y a aussi des langages corporels, paraverbal qu'il faut savoir ressentir
pour comprendre l'état d'âme des collaborateurs et ressentir parfois des choses qui ne sont pas formulées ouvertement. Il faut les mettre en confiance, les donner la confiance et pouvoir les partager, les exprimer. Et aussi, il faut être super conscient de ton propre état d'âme. Parfois, tu es stressé, tu es angoissé, tu vis une situation un peu compliquée, soit personnelle, soit au niveau travail ou aux engagements de projet. Et tout ça se transmet très facilement. Et si tu as une conscience de ton propre état d'âme, mindfulness, tu peux faire les filtres et pas transmettre tout à tes collaborateurs pour créer un climat ouvert à la communication. Je rejoins Aïda, pour moi les soft skills essentiels, c'est avant tout la communication, la capacité d'adaptation, comme on dit aussi Aïda, savoir s'adapter au quotidien à toute situation, et également le leadership pour inspirer et donner du sens au quotidien de ses collaborateurs. Quand un projet devient complexe, comment gérez-vous les tensions et les conflits au sein de votre équipe ? C'est le dialogue. C'est le dialogue, la mise en confiance. Et il faut faire confiance aussi aux collaborateurs. On est dans un monde adulte, on ne gère pas en classe d'école. Et eux-mêmes, ils ont les solutions, ils ont les clés. Parfois, il faut juste aider à prendre un petit peu de recul pour qu'ils puissent trouver les solutions et au contraire, les responsabiliser et leur permettre de proposer eux-mêmes la solution. C'est la clé de la solution. Alors moi, de mon côté, j'essaye toujours d'anticiper le plus tôt possible les situations de conflit pour que les tensions ne deviennent pas réellement conflictuelles. Et si le conflit est déjà installé, ce que je pense qui est important, c'est d'abord d'en comprendre l'origine, la typologie, et quand on est bien au clair, après effectivement d'aller rencontrer les équipes pour faire le même travail qu'Aïda vient de le communiquer. Dans quel type de situation devez-vous prendre des décisions difficiles et comment abordez-vous ces moments-là ? Concrètement, je peux parler des deux situations. La première, c'est moi qui ai d'ajusté mon style de management. De par ma culture, je suis d'origine mexicaine, donc j'ai été éduquée dans les continents américains avec un style très top-down et il faut adapter. Et parfois, tu sens qu'il y a quelque chose qui gêne, mais c'est pas exprimé. Et il faut se remettre en question. Il faut inciter les collaborateurs à ouvrir la porte. Échangeons quelles sont tes attentes, comment je peux t'accompagner. Et j'ai eu la chance d'avoir une collaboratrice qui m'a ouvertement exprimé comment elle aurait préféré un style de management et j'ai su m'adapter. Mais savoir avoir la maturité soi-même de se remettre en question parce que les meilleurs élèves, c'est nos collaborateurs. Pardon, les meilleurs professeurs, c'est nos collaborateurs. Et lorsqu'un collaborateur est en difficulté, c'est l'autre volet que je voulais partager avec vous. Parfois, il y a un collaborateur qui se trouve en difficulté et qui, malgré toutes ses capacités, la performance, elle est gênée. C'est peut-être qu'il n'est pas dans la bonne position, qu'il a des talents qu'il pourrait appliquer mieux sur une position qui lui conviendrait mieux. Donc, il faut avoir aussi cette maturité et cette capacité de les mettre en évidence, de les parler et proposer des solutions. Et c'est pas une situation facile à gérer, mais si on leur donne la chance de s'épanouir là où il peut vraiment mettre au profit ses vraies compétences, le succès sera vraiment garanti. Alors en ce qui me concerne, je n'ai jamais encore vraiment été confrontée à des situations difficiles chez Delaware, mais ça m'est arrivé par le passé. Dans ces cas-là, je me suis toujours faite accompagner par les ressources humaines et par ma hiérarchie pour être sûre de prendre des bonnes décisions, même lorsqu'elles sont difficiles. Et je sais que j'aurai cette écoute chez Delaware, d'autant plus que côté team leader, il y a une vraie entraide entre nous. On n'est jamais seul. Quel rôle jouez-vous dans l'intégration de nouvelles technologies ou méthodes dans les projets SAP ? Dans la transformation digitale, j'accompagne nos clients, en étant responsable de domaine de l'administration des ventes. Depuis la création d'une commande des ventes jusqu'à la facturation. Tous les processus liés à fournir aux clients des biens ou des services. Et en tant que responsable de domaine, j'échange beaucoup avec les responsables des autres domaines dans lesquels il y a des interactions, comme la finance ou la logistique.
et ce qui permet d'avoir une solution coordonnée et qui apporte des vraies valeurs ajoutées à nos clients. Côté AMS, les projets n'ont pas la même envergure que côté projet, justement. Mais on s'astreint malgré tout toujours à les gérer de manière très structurée, en utilisant et en appliquant notamment la méthode PROMAR. Et on est également toujours à l'écoute de nos clients et on fait en sorte de leur proposer aussi toutes les nouveautés qui peuvent être proposées chez Delaware, aussi bien côté AMS que côté projet. Dans un contexte parfois exigeant, comment arrivez-vous à motiver votre équipe et à maintenir un bon niveau d'engagement ? La clé, c'est d'être présent au quotidien, que chacun se sent reconnu et soutenu. C'est important qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur toi, même si tu es en déplacement, tu es présent et tu es disponible. Et aussi, en plus d'avoir des échanges un à un, j'ai fait des petites réunions périodiques, mensuelles, sur lesquelles on cherche un topo, un sujet en particulier qu'on va approfondir tous ensemble. Chacun apporte de son expérience et on le finalise avec une petite activité fun. Par exemple, une fois, on avait fait un quiz olfactif. Une autre fois, après les Pâques, on a fait une dégustation de chocolat à l'aveugle. Et sinon, on fait des repas avec un thème international, un repas mexicain, un repas libanais. Ça fait des petits moments d'échange où les personnes ils pensent à une autre chose que travail, mais qui permet de louer des liens. Et en fait, toujours, on célèbre ensemble les petites réussites des uns et des autres. C'est important. Alors, comme pour Aïda, pour moi, je pense que ça passe avant tout par la reconnaissance au quotidien dans les échanges, lors des entretiens qu'on peut avoir avec ses collaborateurs, et également dans la rémunération. Mais aussi par la communication, avec un dialogue ouvert et constructif. Également le fait de donner du sens en se basant toujours sur les objectifs globaux de l'entreprise et en montrant aux collaborateurs l'impact concret du travail de chacun. Quelles évolutions sont possibles lorsqu'on est team lead chez Delaware ? Est-ce qu'il y en a une qui vous intéresse pour la suite ? Chez Delaware, il y a des initiatives internes bien structurées, bien définies avec des priorités pour permettre à Delaware de grandir et de capitaliser et de proposer des meilleures solutions et services à nos clients. Et tout le monde peut s'investir dans ces initiatives. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, très participatif, peu importe les niveaux, et c'est plutôt géré par des profils un petit peu plus seniors pour justement donner de la structure à toutes ces initiatives. Très concrètement, depuis 2 ans, je participe à une initiative Delaware qui s'appelle Boost, qui vise à accompagner et accélérer l'épanouissement des talents qui ont été identifiés au sein de la société. Et on est passé par un programme de formation dans une très belle école, l'EDEC, qui nous a donné des clés, des leadership et des management. On ne décide pas de devenir manager sans avoir tout un bagage. Et là, ils nous ont donné les outils pour cette boîte d'outils. Ce qui permet aussi de prendre du recul, de prendre du niveau et, comme une grue, attirer vers nous d'autres personnes qui puissent aussi progresser. Donc ça, c'est génial. Et une autre chose qui m'intéresse, un petit secret, bon maintenant c'est plus un secret parce que je l'ai dit en podcast, mais j'ai accompagné des consultants qui ont bien évolué et j'adorerais les voir devenir team lead à leur tour et pouvoir les accompagner dans ces parcours des team lead. Alors moi je me suis pas encore vraiment penchée sur les évolutions possibles, je viens tout juste de prendre mon nouveau poste, donc pour l'instant je préfère me concentrer pleinement sur ce nouveau rôle, apprendre, m'épanouir dedans. Ceci dit, j'ai hâte de découvrir au fil du temps les différentes perspectives d'évolution chez Delaware, car je sais qu'elles ne manquent pas ici. Et pour compléter peut-être ce que disait Aïda, qui est un petit peu au-delà de moi, je sais que chez Delaware, il y a des team leads qui ont évolué vers des postes de domaine lead, vers des postes de solution lead, et peut-être certains même vers des postes d'associés. Donc voilà, tout est possible. Il y a eu de la place pour chacun et on peut évoluer si on le souhaite. Merci à vous Nadège et Aïda pour vos précieux conseils et pour avoir partagé avec nous votre expérience.
Merci de rien, merci Nanette. Merci à vous. Nous avons vu aujourd'hui qu'un team lead SAP ne se contente pas de gérer une équipe de consultants, mais qu'il joue un rôle clé dans la motivation, la gestion des conflits et l'innovation dans les projets. Nous avons vu également qu'il existe plusieurs évolutions de carrière possibles après avoir expérimenté ce poste. À vous, auditeurs, de réfléchir à comment développer vos propres compétences dans le leadership. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir nos prochains épisodes. À bientôt!